c'est de refuser définitivement la peur que ces grands médias essayent de nous instiller parce qu'ils se servent de cette peur pour nous conditionner, nous soumettre. Et quand je parle qu'on doit arrêter de vivre à genoux, arrêter de se soumettre, arrêter d'accepter un état de survie, puisque c'est la survie aujourd'hui qui commande la plupart des jeunes. Ils n'ont plus d'enthousiasme, ils n'ont plus d'espoir. Et donc, il faut leur rendre tout ça. Il faut se redresser, arrêter de vivre à genoux et rendre à toute la jeunesse le futur qui leur appartient, qui est leur droit. Et donc, c'est pour cela aussi que normalement, dans cette activité, ce sont les gens les plus anciens qui ont le plus la conscience de cette, grâce à leur durée de vie, à quel point les jeunes aujourd'hui sont privés d'un bonheur que nous, on a connu. Et donc, on veut leur donner. Alors, globalement, je vais venir un petit peu à cette réunion qu'on a eue cet après-midi. Il apparaît qu'en Allemagne, il y a un mouvement identique qui est en train de se former, qui est aussi le gouvernement légitime d'Allemagne, puisque vous savez que l'Allemagne est toujours occupée depuis la dernière guerre et qu'étant occupée, elle est toujours sous le contrôle des Américains. Mais il y a un mouvement de gens qui sont exactement comme nous et qui veulent retrouver leurs valeurs, leurs racines, qui veulent retrouver leurs droits. Et en Allemagne, donc, ça se dessine à peu près au même niveau que nous et de la même manière, etc. Et eux aussi ont fait ce qu'on demande à nos membres, se déconfiner, sortir et voir ce qui se passe. Et eux aussi ont constaté les mouvements de troupes anormaux. Eux aussi ont constaté qu'il est en train de se dessiner des plans pour déconfiner officiellement le 11 et programmer aussitôt à la suite des schémas qui seront celui qui, à mon avis, vont sûrement être appliqués aussi aux Français dès maintenant, mais peut-être un peu plus tard, qui sont soit vous acceptez la vaccination, soit vous n'aurez plus le droit de sortir de chez vous. Si vous voulez aller faire des courses, si vous voulez entrer dans un magasin, il faudra que vous soyez en mesure de prouver que vous avez été vacciné. Donc là, si vous acceptez ça, alors c'est la fin. C'est pour ça que quand j'ai fait cette vidéo il y a 2 jours, peut-être que je n'ai pas mis assez de retenue, de mesures, etc. Mais ça me révolte tellement que je n'ai pas pu m'empêcher de vous dire vraiment, le 11 mai, c'est la fin du monde. C'est la fin de la civilisation humaine si on accepte leur dictat. Alors, ils ont prévu énormément de choses pour affronter tout cela. Tout ça mène aux guerres civiles. C'est le cas en ce moment en Espagne, en Italie, en Allemagne, mais aussi à l'autre bout du monde. Et c'est aussi aller voir ce qui se passe un petit peu au Chili, en Argentine, partout. Les populations sont en train de se rendre compte qu'on les berne, qu'on essaye de vous mettre en position de chantage. Et donc, vous avez un gouvernement qui, au lieu d'essayer de faire en sorte que vous viviez bien avec des conditions normales, vous avez un gouvernement qui vous fait un chantage. Soit vous acceptez qu'on vous vaccine, qu'on vous puce, qu'on vous mette un implant ou qu'on vous vaccine et le vaccin est extrêmement dangereux, ça va être la fin. Si vous acceptez le vaccin, c'est la fin. Donc, ils se battent pour obtenir d'arriver à vacciner tout le monde pour que tout le monde soit sous contrôle. Et donc, forcément, il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte et qui veulent réagir et qui ne l'acceptent pas. Alors, je crois qu'on est en train de tous s'unir et de plus en plus, on est de plus en plus nombreux à une vitesse incroyable, ce qui nécessite de notre part aussi de recevoir de plus en plus de gens pour nous aider dans l'administration et dans l'organisation de tout cela, ce qui n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, on va juste se rendre compte que malheureusement, ce que j'ai dit il y a 2 jours est bien en train de se profiler. Là, je ne sais pas si certainement beaucoup d'entre vous ont suivi les discussions au Sénat, ont suivi un petit peu les propositions qui sont faites par Édouard Philippe et Macron, donc toute la bande là qui continue d'essayer absolument ça. Et dans le même temps, on a appris aussi par des groupes médicaux qu'ils continuent à mettre la pression sur les médecins, sur tout le corps médical, pour essayer de créer des morts artificielles, des gens qui vont mourir et de les enregistrer comme coronavirus, etc. Ils essayent de relancer la pandémie ou de refaire croire aux gens qu'il y a une nouvelle pandémie qui se prépare. On parle des enfants et de la maladie Kawasaki. Ils cherchent à tout prix à essayer d'utiliser la peur pour maintenir des formes de confinement, quelques départements, pas d'autres, etc. Alors, nous qui sommes le gouvernement légitime de France, nous disons et vous allez porter tous cette parole, nous disons à tous les Français que nous sommes des hommes libres, des êtres humains à part entière. On ne marche pas à genoux, on marche sur nos 2 pieds et on n'a peur de rien. Car la peur est ce qui nous
dominent le plus dans le monde actuel. Ils nous ont mis le réchauffement climatique, ils n'arrêtent pas de nous rajouter peur sur peur. Maintenant, on balaye tout ça, on n'affronte pas la peur, on passe au-dessus. Et l'important aujourd'hui, c'est quelle va être notre vie future. Notre vie future, ça va, et c'est pour ça que j'ai toujours combattu l'idée de démettre Macron ou de le destituer, parce que ça, ce sont des cadres déjà prévus par la République, donc par ces gens-là. Alors que si on veut changer de système, on doit sortir du cadre. Et sortir du cadre, c'est ce que nous, on a fait, ce qu'on a osé faire. C'est pour ça qu'on passe pour des marginaux. Avant, on nous appelait des complotistes. Maintenant, on nous appellera des marginaux. Mais sortir du cadre est vital. Et donc, vous, en tant que gouvernement, portez la parole autour de vous, qu'on se redresse, qu'on ne marche plus sur les genoux, qu'on est libre et qu'on fait ce qu'on veut et qu'on est déjà totalement déconfiné. Et qu'on n'accepte pas la moindre restriction à nos droits légitimes qui, je vous le rappelle, sur le plan purement juridique, sont dans la Déclaration des droits de l'homme qui elle-même est la plus haute instance de tout le système juridique national français, qu'on appelle le bloc constitutionnel. Et cette Déclaration des droits de l'homme vous affirme 4 droits. 4. Votre liberté, donc de circuler, de vous exprimer, de faire ce que vous voulez, tant que vous n'empiétez pas sur celle du voisin. Votre propriété, votre sécurité, et votre droit de résistance à l'oppression si quelqu'un essaye de vous enlever un de ces droits. Ça, ce sont vos 4 droits reconnus par l'État national français. Usez-les. Maintenant, en ce qui concerne la situation qui se profile, il est clair qu'ils sont en train d'amener les populations vers cette manipulation en sus de la 5G, d'une vaccination qui, pour l'instant, a déjà provoqué quelques centaines de milliers d'enfants paralysés en Inde. Et il y a en ce moment des scandales énormes qui se déroulent aussi en Afrique. On ne parle pas encore de l'Asie. On a un groupe de recherche qui travaille là-dessus, qui est en train de regarder ce qui est en train de se passer en Asie du Sud-Est, où il semble que là aussi, ils ont commencé le même genre de programme. Donc, c'est un programme véritablement mondial. Et enfin, les Français commencent à se rendre compte que ça dépasse complètement le cadre de nos frontières. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire pour ce soir. Et on suit les informations et grâce à vous, on a encore reçu des nouvelles informations sur des convois de troupes, sur des mouvements d'hélicoptères, sur des mouvements de drones. On a de plus en plus d'informations et donc chaque jour, on essaye de vous tenir au courant. Il y a une petite vidéo qui est sortie aussi d'une femme qui s'appelle Emma, et qui, elle aussi, incite complètement à combattre la peur, à ne plus croire rien des grands médias. Et si vous cherchez un peu sur Internet, vous allez en trouver des milliers. Alors, dites-vous une chose, tous ces gens ne sont pas bons pour l'asile. Tous ces gens, c'est qu'ils ont réfléchi, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent, ils ont cherché les choses. Et tous ces gens unis représentent la vraie France de demain, celle dans laquelle nos enfants pourront enfin vivre en liberté, vivre sainement.